Voilà, c'est la suite. Je vais faire la lecture dans Genèse, chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Un bon mariage ne peut pas rester chez les parents. Les mariés doivent quitter, comme nous déclare la Bible, d'aller vivre ailleurs. Cela ne veut pas dire nous quitter complètement dans le sens de ne plus s'occuper de nous, tout ça, non. Il y a des proverbes qui nous disent de ne pas d'aider nos parents, qu'ils ne pleurent pas sur nous. Donc, il faut pas confondre. On nous dit de nous séparer d'eux dans le problème du mariage complètement. Tout ce qui vous concerne dans le mariage ne leur appartient pas, appartient à Dieu. C'est à lui que vous devez faire recours s'il y a des problèmes. Et ce Dieu-là révèle. Voyez bien tout autour de vous ceux qui vont faire recours aux familles. Les familles demandent toujours leur séparation. Parce que dans le mariage, c'est pas toujours le rose. Hein? Vous avez deux comportements. Le mari a son comportement, la femme aussi, et pour habiter ensemble, même si c'est la volonté de Dieu, il faut s'adapter. Il faut savoir ce que l'homme n'aime pas et savoir ce que la femme n'aime pas pour que j'essaie d'apaiser. Et si je peux lui prodiguer des conseils pour qu'il change, Dieu merci. Et s'il ne change pas, faire recours à Dieu. Comme c'est de lui que ça vient, faites recours à Dieu, il vous donnera sûrement la solution. Et si vous voulez jeûner, comme on venait de dire, c'est toujours d'un commun accord. Vous lui dites, chérie, que ce corps qui t'appartient veut prier pour toi et pour notre mariage. Il peut te laisser prier s'il est de même foi que vous. Et vous allez dormir par terre, faire votre prière. Voilà. Se séparer de la famille, c'est ça. Tout ce qui est dans votre mariage, faites recours à Dieu. Si Dieu vous dit que non, maintenant vous courez un grand danger, je ne crois pas parce que Dieu ne peut pas se contredire. Parce que au départ, quand Dieu vous dit que c'est sa volonté, c'est Dieu. Si ça devient deux choses différentes, donc ce n'était pas la réponse de Dieu que vous avez eue au départ. Parce que Dieu, sa parole reste la même. Il ne change pas. Donc c'est que vous vous êtes trompé dans vos pensées, c'était des songes venant de vos pensées, de vos sentiments. Il faut avoir le discernement des esprits, de songes. Parce que le diable aussi envoie les visions, les songes. Et comment les discerner? Demandez, faites une prière et demandez à Dieu la vérité. Donc, vous devez quitter complètement la famille. Votre foyer est à part. Recevez-le quand ils viennent, les parents, les oncles, les tantes. Ils veulent passer les vacances, pourquoi pas? Recevez-le. Mais dites-leur, nous sommes dans une famille sauvée. Nous aimerions faire la prière avec vous.
Et s'ils ne veulent pas, il n'y a pas de problème, laissez-les à l'aise. Qu'ils se sentent à l'aise chez vous. Accueillant. S'il faut aider, aidez si vous avez la possibilité. Et vous faites votre prière. Ne les obligez pas à faire ce que vous voulez faire parce que chacun a son temps pour venir dans le Seigneur. Mais ceux qui veulent vivre dans votre maison, là, vous devez leur conseiller d'accepter Christ parce que c'est vous les parents, c'est vous qui établissez l'ordre dans votre maison. Ceux qui veulent être libres n'ont qu'à aller chercher leur petite chambre à côté ailleurs. Mais ceux qui sont sous votre toit, n'oubliez pas, vous êtes les maîtres, maîtresses de la maison. Vous devez établir la loi de votre maison, que nous sommes chrétiens. Vous devez tous devenir des chrétiens. On va prier, on va faire ça, on va faire ça. Mais si on retourne au cas où la femme chrétienne, le mari non chrétien, la famille du mari qui vient, ne les obligez même pas parce que le mari n'est pas chrétien. Il ne va pas vous comprendre, ça sera vraiment la bagarre. Mais si vous êtes, vous deux, dans le Seigneur, le mari comprendra, c'est d'un commun accord. Ne les chassez pas, même s'ils ne veulent pas à vivre avec vous, vous leur dites. S'ils veulent, vivre avec vous, vous leur dites la vérité. Chez nous, il faudrait vous convertir. Pourquoi? Parce que comme ça, la Bible nous dit ça. Il doit obéir. S'il ne veut pas de Dieu, la porte est ouverte. Tout enfant chez les parents doit obéir aux lois des parents. Les parents établissent les lois dans la maison, dans les foyers, pour leur bien. Une famille une maison sans loi n'est pas une bonne famille. Vous devez avoir la loi. Voilà ce que j'avais à rajouter sur le mariage. Les mouvements au lit, vous savez, c'est différent. Vous pouvez aller de gauche à droite, faire le 8 au milieu, faire de gauche à droite, le 8 au milieu, et avoir du temps avec votre mari, votre intimité. Et les enfants aussi, ne les oubliez pas. Ils ont aussi besoin de votre intimité, de votre attention. Il y a beaucoup de choses, mais seule l'inspiration divine vous aidera. Si vous faites appel au Saint-Esprit, il vous aidera comment diriger votre foyer. Voilà, je vais me limiter là, mes bien-aimés. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.